Une démangeaison persistante pourrait-elle être bien plus qu'un simple inconfort cutané? Le docteur Narcisse vous explique aujourd'hui pourquoi il ne faut jamais ignorer certains signes, surtout après 60 ans, et quelles zones du corps méritent toute votre attention. Je suis le docteur Narcisse et après des décennies de pratique auprès de patients seniors, j'ai constaté une vérité surprenante. Une démangeaison peut parfois être le tout premier signe d'un cancer. Souvent, les patients me disent « Docteur, ma peau gratte, mais tout semble normal ». Et beaucoup pensent immédiatement que c'est la vieillesse ou une irritation bénigne. Mais ce petit signal peut parfois cacher un problème plus sérieux. Premier, les jambes inférieures. L'une des zones les plus révélatrices se situe sur l'avant des jambes. Une démangeaison persistante ici peut indiquer un lymphome. Lorsque le système lymphatique est enflammé, certaines substances stimulent les nerfs périphériques, provoquant des démangeaisons inhabituelles. Prenons l'exemple de M. Johnson. Cet homme est venu me voir l'hiver dernier avec une démangeaison aux jambes, tous les jours à 3 heures du matin, qui ne disparaissait pas avec les crèmes ou les lotions. Au départ, j'ai pensé à de l'eczéma ou à un problème lié à l'âge. Mais après des examens, le diagnostic fut clair. Un lymphome à un stade précoce. Grâce à la détection précoce, le traitement a été efficace et il est aujourd'hui en parfaite santé. Test simple à faire chez soi. Appliquez une crème hydratante et anti-démangeaison 2 à 3 fois par jour pendant une semaine. Si les symptômes persistent ou s'aggravent, surtout la nuit, il est temps de consulter un spécialiste. Deuxième, le milieu du dos. Le dos, en particulier le milieu, peut également révéler des problèmes internes. Une démangeaison persistante dans cette zone peut signaler un cancer du pancréas. Ce phénomène s'explique par la douleur transférée. Les nerfs envoient des signaux à une zone différente de celle où se situe le problème réel. J'ai récemment reçu Madame Williams, 68 ans, qui souffrait de démangeaison au milieu du dos. Elle avait tout essayé, changement de matelas, oreiller, produits anti-acariens, sans résultat. Après examen, nous avons identifié un problème pancréatique. Ce type de démangeaison s'accompagne souvent de troubles digestifs, surtout après des repas gras. Autodiagnostic maison. Si vous ressentez une gêne ou une lourdeur en pressant doucement la zone qui gratte et que la peau est visuellement normale, soyez vigilant et consultez un professionnel. Troisième, le cuir chevelu. Les démangeaisons du cuir chevelu peuvent, elles aussi, être révélatrices, notamment d'une leucémie ou d'autres troubles sanguins. Ces démangeaisons sont souvent persistantes, localisées, et ne répondent pas aux shampoings ou traitements classiques. Pourquoi ces signaux sont importants? En examinant mes dossiers sur plus de 50 ans, j'ai constaté que 30% de mes patients atteints de cancer avaient présenté des démangeaisons localisées dans les 6 mois précédant leur diagnostic. Ce n'est jamais une coïncidence. Après 60 ans, il est essentiel d'écouter ces signaux subtils. Une démangeaison qui persiste, qui apparaît la nuit ou qui ne répond pas au traitement classique peut être un avertissement précoce. Ce que vous pouvez faire. Observez attentivement la localisation et l'heure de vos démangeaisons. Notez leur évolution et l'efficacité des crèmes ou traitements. Consultez un oncologue ou un hématologue si les symptômes persistent plus de 3 semaines, surtout si la peau semble normale. La vigilance est votre meilleur allié. Détecter un problème tôt peut littéralement sauver une vie. 1. Cuir chevelu et nuque. En cas de surproduction de globules blancs, des substances inflammatoires stimulent les nerfs fins du cuir chevelu, provoquant des démangeaisons, surtout derrière les oreilles et dans la nuque. Prenons l'exemple de M. Harris, 60 ans, très méticuleux. Pendant 3 mois, il a tenu un journal pour noter l'apparition et l'aggravation des démangeaisons. Il a essayé shampoing doux, savon solide, espacement des lavages. Rien n'a fonctionné. Étrangement, il n'avait ni pellicule, ni rougeur, mais une forte envie de se gratter apparaissait surtout la nuit, lorsqu'il s'allongeait. Pour vérifier chez vous, touchez doucement votre cuir chevelu. Si la zone est légèrement plus chaude, cela peut indiquer une inflammation. Observez aussi le schéma. Les démangeaisons liées à des troubles sanguins ou à la leucémie sont souvent plus intenses la nuit.
Soyez attentif à d'autres symptômes. Fatigue inhabituelle, blessure qui cicatrise lentement, bleu inexpliqué ou saignement des gencives. 2. Poitrine et sein. Les démangeaisons dans cette zone peuvent être liées à un cancer inflammatoire du sein, y compris chez l'homme. Les cellules cancéreuses bloquent les ganglions lymphatiques, provoquant une stimulation nerveuse et donnant un aspect de peau d'orange. Madame Davis, 69 ans, a remarqué que seul son sein droit démangeait, malgré tous ses efforts, matière douce, vêtements amples, suppression du soutien-gorge. La démangeaison persistait. Devant un miroir, elle a noté une différence de texture et une légère rougeur. À retenir, si la démangeaison commence d'un seul côté, près des mamelons ou sous le sein, et que la peau s'épaissit ou prend un aspect de peau d'orange, consultez rapidement. Le cancer inflammatoire du sein se propage vite mais reste traitable s'il est détecté tôt. Les hommes ne sont pas exclus. Le cancer du sein masculin représente environ 1% des cas. Troisième région anale et organes reproducteurs. Une démangeaison persistante autour de l'anus ou des organes génitaux peut signaler un cancer de l'anus ou de la vulve. M. Ryan, atteint d'hémorroïdes depuis longtemps, pensait que la démangeaison était normale. Pourtant, elle apparaissait même immobile et la nuit, et ne répondait pas aux crèmes ou bains de siège. Les démangeaisons liées à un cancer sont souvent localisées, intenses, progressives, et ne s'améliorent pas avec les traitements classiques. Soyez attentif à d'autres signes, saignements, changement de consistance ou d'odeur des selles, inconfort persistant. 4. Mains et pieds. Si seules les paumes ou les plantes des pieds démangent, cela peut indiquer un cancer interne. Les toxines produites par les cellules cancéreuses stimulent les nerfs périphériques, provoquant des démangeaisons localisées. M. Allen a remarqué que seules ses paumes le démangeaient, particulièrement les lignes de la main, avec une peau légèrement jaunâtre. Les démangeaisons étaient plus intenses la nuit et ne cédaient pas aux lotions ou bains d'eau froide, contrairement aux problèmes cutanés classiques. Point clé pour détecter une démangeaison suspecte: localisation précise, un seul côté, zone spécifique. Intensité, démangeaison qui s'aggrave la nuit. Résistance aux traitements classiques, crème, hydratation, bain. Symptômes associés, fatigue, blessure lente à cicatriser, rougeur ou déformation de la peau, saignement inhabituel. Ne négligez jamais ces signaux. Un dépistage précoce peut sauver des vies. Même si vous pensez que la démangeaison est bénigne, observez, notez et consultez votre médecin pour éliminer tout risque sérieux. Les démangeaisons aux mains et aux pieds peuvent sembler anodines et temporaires. Appliquer une crème peut apporter un soulagement momentané, mais cela ne règle pas toujours le problème de fond. Beaucoup de personnes confondent ces démangeaisons avec un simple problème de peau, un diabète ou une mauvaise circulation sanguine, et souvent elles pensent que c'est simplement lié à l'âge et laissent passer le symptôme. Cependant, si seules les extrémités, les mains et les pieds, vous démangent, il est important de rester vigilant. Cela peut indiquer des anomalies des nerfs périphériques ou des maladies systémiques. Pour les seniors de plus de 60 ans, si la démangeaison persiste au-delà de 3 semaines, il est impératif de réaliser un bilan complet. Pour vous aider à détecter un problème plus tôt, voici un autodiagnostic en 5 étapes. 1. Test des 3 semaines. Si les démangeaisons durent plus de 3 semaines, ce n'est pas un simple problème cutané. Une irritation ou une allergie normale s'améliore généralement en 1 à 2 semaines. Notez la durée sur un calendrier. Si cela dépasse 3 semaines, consultez un médecin. Deuxième, test de la crème. Appliquez une crème hydratante ou anti-démangeaison 2 à 3 fois par jour pendant 1 semaine. Si le problème est superficiel, vous devriez constater une amélioration. Si cela persiste ou s'aggrave, suspectez un problème interne. Troisième, symptômes associés. Les démangeaisons ne viennent souvent pas seules. Perte de poids rapide, fatigue inhabituelle ou fièvre persistante sont des signaux d'alerte. Si ces symptômes apparaissent en même temps, il est essentiel de réaliser un bilan médical rapidement.
Quatrième analyse du schéma de démangeaison. Observez quand et où les démangeaisons surviennent. Celles liées à certains cancers ont tendance à s'aggraver la nuit et à s'améliorer le jour. Une démangeaison persistante au même endroit mérite une attention particulière. 5. Antécédents familiaux. Si vos parents ou frères et sœurs ont eu un cancer, votre risque est 2 à 3 fois plus élevé. Soyez attentifs au même type de cancer et ne négligez pas les signaux précoces. Les bilans réguliers sont essentiels. Pour résumer les zones à surveiller, jambes inférieures, pensez au lymphome surtout si la démangeaison s'aggrave la nuit et que les crèmes n'aident pas. Milieu du dos peut indiquer un début de cancer du pancréas, surtout en présence de troubles digestifs. Cuir chevelu ou derrière les oreilles. Vigilance pour la leucémie si les démangeaisons persistent, malgré le changement de shampoing. Poitrine. Surveillez le cancer du sein inflammatoire, chez la femme comme chez l'homme. Anus ou organes génitaux. Démangeaisons persistantes peuvent signaler un cancer de l'anus ou de la vulve. Paumes et plantes des pieds. Cela peut indiquer un cancer interne, surtout avec d'autres symptômes associés. Répétons les étapes d'autodiagnostic. Durée de 3 semaines. Test de la crème. Vérification des symptômes associés. Fatigue, fièvre, perte d'appétit. Analyse du schéma, pire la nuit, même endroit. Antécédents familiaux et bilan régulier. Toutes les démangeaisons ne signifient pas un cancer, mais chaque cancer commence par de petits signes. Ne mettez pas tout sur le compte de l'âge et écoutez les signaux de votre corps. Avec plus de 50 ans de pratique, je peux vous dire que la plupart des cancers sont traitables s'ils sont détectés tôt. Voici ce que vous pouvez faire dès ce soir. Examinez votre corps avant de vous coucher. Notez où ça gratte, quand les démangeaisons s'aggravent et depuis combien de temps. Si vous observez l'un des symptômes mentionnés, n'attendez pas et consultez un médecin. Décrivez clairement le début des symptômes, leur évolution et tout signe associé. Votre santé est votre bien le plus précieux. L'argent, le prestige ou la célébrité n'ont aucune valeur sans elle. Faire attention à ces signaux peut réellement sauver des vies. J'espère que cette vidéo vous aidera à rester vigilant et en bonne santé. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des signaux d'alerte derrière les symptômes les plus courants du vieillissement, comme les douleurs articulaires, les troubles digestifs ou les maux de tête. Si vous avez trouvé ces informations utiles, appuyez sur j'aime, abonnez-vous à Bien Vieillir TV et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos conseils santé. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches. Prendre soin de soi, c'est aussi protéger ceux qu'on aime. Rappelez-vous, si vous commencez dès aujourd'hui, votre vie dans un an pourrait être plus saine, plus énergique et plus épanouie. Écoutez votre corps, notez les signaux et agissez tôt. Votre santé, c'est votre avenir.